Je sais pas pour vous, mais moi, actuellement, je suis dans une période de ma vie où je me sens comme si je manquais de temps pour tout faire. Je sais pas si je suis seul qui vit ça, là, mais on dirait que, torieux, ça passe vite. J'ai l'impression que tout se détériore autour de moi, dans le sens que j'arrive pas à faire les réparations sur la maison, j'arrive pas à faire les réparations sur l'immeuble qu'on a. Je fais des listes de choses à faire. Dès que j'en coche une, je suis obligé d'en rajouter trois. C'est incroyable. C'est la même chose au travail. Au travail, je n'ai pas le temps de finir une chose, qu'il y a d'autres priorités qui arrivent. Il y a des priorités par-dessus les priorités, puis ça devient franchement décourageant. C'est vraiment difficile. C'est pareil, dans le fond, dans mes relations aussi. J'aimerais prendre plus de temps avec nos enfants. On s'en parlait dernièrement. Ah, il me semble qu'on ne les a pas vus de l'été. On aimerait prendre plus de temps avec nos enfants, nos amis, les frères, les sœurs dans l'Église. Mais on dirait que le temps disparaît, puis on se rend compte que finalement, on n'a on n'a pas fait de souper de famille depuis, je sais pas, depuis le mois de juin, je pense. Ça n'a pas d'allure. Ça va trop vite. Puis tout à coup, ben, tranquillement, sans m'en rendre compte, je sens que je fais juste le pompier. Hein? On éteint des feux à gauche, à droite. Il me semble que je goûte plus vraiment les bénédictions de Dieu comme avant. Plus le temps de les savourer. Donc, en cherchant une idée de message, je me suis dit, hey, c'est vrai, là, quelques dimanches, quand j'ai présidé, j'ai parlé des bénédictions. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, je vous racontais comment que, en cueillant des framboises, j'ai réalisé que, hey, c'est comme les bénédictions de Dieu. Quand tu arrives là, devant la table, il y en a plein. Ah, ils sont faciles, tu les ramasses. Et là, on dirait que, voyons, il n'y en a plus. Ça se peut pas. Il me semble que c'était plein. Là, dès que tu déplaces un petit peu les plans, oh, un autre, oh, un autre, un autre, un autre. Donc, en changeant notre perspective, en changeant notre façon de voir, on découvre d'autres choses. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que j'aille les chercher, ces bénédictions-là. Hein? Ils n'arriveront pas tout seuls de même. Fait que je réfléchissais à ça, puis je cherchais une idée sur Internet, naturellement. J'ai tombé sur un message de prédication sur YouTube de Steve Rivière. C'est un prédicateur de l'île de la Réunion. Beau bonhomme, parle très bien. Il donne 10 mots à la seconde. C'est beaucoup de matière à retenir, mais ce qui m'a surtout interpellé de son message, c'est le titre. Ça s'appelait Les voleurs de bénédiction. Les voleurs de bénédiction. Ça a piqué ma curiosité. Là, je me suis dit, est-ce que je suis en train de me faire voler mes bénédictions? Est-ce quelqu'un qui vient piquer mes framboises? Ou pire, est-ce que je suis en train de les offrir aux voleurs sans m'en rendre compte? Hmm. On peut être dans une saison de notre vie où on se sent dépassé par plein de choses, on est découragé, on avance dans la vie comme des zombies qui font ce qu'ils ont à faire sans plus. Ah, c'est le matin, on fait ce qu'on a à faire. Justement, on en parlait tantôt avec Marco, non pas avec Marco, avec mon frère Michel. Hein? On se lève le matin, on fait nos affaires, on va travailler, on vient. C'est pas ça la vie. Il y a plus que ça. Hein? On peut être rendu déphasé dans notre vie spirituelle au point où on fait les choses par habitude aussi, sans reconnaître les bénédictions qui viennent avec. On peut être dans une saison de notre vie où on vit du découragement, où on se dit que ça n'a juste pas de bon sens de voir à quel point les choses vont vite. On n'arrive on n'arrive juste pas à suivre et on a juste envie de tout abandonner. Souvent, je me sens comme ça. Je partage mon cœur le matin. J'aimerais, au travers de ce message, que peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, et si tu te trouves dans une saison comme celle-là, j'aimerais t'encourager à avancer quand même. C'est ce que je me dis à moi-même. Avancer quand même, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés que tu traverses, t'encourager à ne pas stagner, t'encourager à réellement faire face et à affronter par la foi les défis qui se dressent sur ta route, même si ce n'est pas facile. Même si les montagnes que tu dois monter te paraissent infranchissables. Pourquoi? Bien parce que le Seigneur a plus pour toi. Le Seigneur a plus pour moi. Le Seigneur a plus pour nous. On va prier.
Seigneur, merci de nous montrer des choses dans ta parole, de nous montrer des vérités, de les implanter dans nos cœurs. Ce matin, mon désir, c'est que tu nous montres à travers le message quelles sont les bénédictions que tu as à nous offrir et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut continuer de travailler à ton œuvre parce que ça en vaut la peine. Parce que Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui a un prix incroyable et tu nous demandes d'être tes serviteurs, tes adorateurs. Fait que peu importe où on se trouve actuellement, on veut juste continuer de travailler avec toi. Puis tu es béni à travers ce message. Amen. Donc, dans Josué 13, verset 1, je m'excuse, je n'ai pas d'aide visuelle. J'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai préféré me concentrer sur le contenu, mais je vais essayer de bouger plus. Donc, dans Josué 13, verset 1, ça dit, Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, te voilà âgé à présent, et il te reste encore un grand pays à conquérir. Te voilà âgé à présent, et il te reste encore un grand pays à conquérir. Pouf! Josué était vaillant, un vaillant serviteur de Dieu. Il était un réel combattant. Il a servi avec Moïse, il a succédé Moïse, il a combattu toute sa vie, il a traversé de rudes épreuves pendant qu'il était dans le désert. Il était encore vigoureux quand ils sont rentrés dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Il méritait certainement un bon break, hein? Mais Dieu lui dit, tu es devenu vieux maintenant. Repose-toi un peu, berce-toi dans ta chaise berçante. Non, il te reste encore beaucoup de pays à conquérir. Ouh. Moi qui avais hâte de prendre ma retraite, hâte de décrocher de tout ce qui me fait courir, hein? Hâte d'avoir du temps, et je lis que malgré son âge avancé, Dieu s'attend que Josué continue d'être le conquérant qu'il a toujours été. Hey, les attentes sont-tu trop hautes? Je ne sais pas. Il te reste encore un grand pays à conquérir. Dieu, dans sa parole, utilise des images fortes, comme la vie de gens qu'on appelle les héros de la foi pour nous encourager. Nous encourager à aller plus loin dans notre propre vie, dans notre propre foi. Aujourd'hui, la guerre, la quête que Josué devait faire, ben, c'est différent pour nous autres. On n'a pas de pays à conquérir, hein? On n'a pas à aller exterminer des ennemis pour faire notre place. En tout cas, pas tout le monde sur la planète, heureusement. Le pays que nous devons conquérir, c'est notre cœur. C'est notre relation avec Dieu, c'est notre service dans l'Église, c'est notre sanctification, c'est notre témoignage, c'est notre relation avec les autres, croyants et non-croyants. Souvent, je ne sais pas pour vous, mais j'ai le goût de tout abandonner, comme j'ai dit tantôt, de cesser de me battre, car la lutte semble perdue d'avance. J'ai envie de juste me laisser flotter sur l'eau, puis voir où ça va nous mener. Ah, moi, je ne fais plus rien. Me laisse aller. On va voir. Mais Dieu a dit à Josué, Josué, tu es vieux, tu as travaillé fort, tu as probablement mal à tous les os de ton corps, et tu aurais raison de vouloir te relaxer dans ton hamac à plein temps. Tu en as déjà fait beaucoup, mais il te reste un grand pays à conquérir. Oh, il n'y a pas de break, hein? Il te reste beaucoup de bénédictions à aller chercher. Tu as encore du temps, va te battre pour ces bénédictions-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour nous, ça me fait penser à ceci. Ne laisse pas le temps passer sans te battre. Et j'ai envie de... Ah non, non, ne laisse pas le temps passer sans te battre. Ne laisse pas le temps passer, quelle que soit la raison dans laquelle tu te trouves, la saison, excusez, dans laquelle tu te trouves, sans te battre, sans continuer à avancer. La Bible nous encourage à combattre, pas à se laisser aller. J'ai jamais vu ça nulle part, de se laisser aller. Combat. Ne laisse pas le temps passer sans combattre le bon combat de la foi. C'est ça que la Bible a dit. Parce que, gloire à Dieu, dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus à combattre des personnes. On ne va pas se battre avec du monde, là. Non, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dans Éphésiens 6,12, mais que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, à combattre le bon combat. C'est ça qu'il faut combattre. On connaît déjà c'est quoi l'armure du chrétien?
Hein, peut-être que vous pouvez m'en dire quelques-uns. L'armure du chrétien. Le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Les souliers, oui. Les souliers du zèle. Pardon? Le casque du salut. Il manque la ceinture. La vérité. Oui, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. C'est toutes les armes, les outils que Dieu nous donne, hein, pour lutter et pour essayer d'aller combattre notre ennemi. Toutes ces choses nous équipent pour le combat de la foi et sont des plus importantes. Mais on ne prendra pas le temps de tout étudier ça aujourd'hui parce que je pense qu'on est capable de faire un message pour chacune des... On y reviendra. On laisse ça à Daniel. Mais il y a une chose qui est tout aussi importante dans le combat de la foi que nous menons, c'est de pouvoir démasquer l'ennemi. Sinon, on ne sait pas contre quoi qu'on se bat, ni contre qui on se bat. Il faut être capable de démasquer l'ennemi. C'est de démasquer les mensonges que nous laissons tranquillement envahir dans notre camp et qui nous volent nos bénédictions et nos victoires. C'est eux autres qui viennent, les voleurs de bénédictions. Le combat spirituel, ce n'est pas toujours des luttes incroyables où on voit l'ennemi en pleine face. Là. Ça peut arriver, là. J'ai quelque chose de grave qui se passe, puis là, je le vois mon ennemi, je ne me laisserai pas faire. Mais ce n'est pas toujours ça. Souvent, c'est sournois. C'est des pensées, c'est des petits gestes, des mauvaises habitudes qu'on développe ou des bonnes habitudes qu'on abandonne. On laisse sans trop s'en rendre compte, ou encore plus triste, on s'en rend compte, mais on ne réagit pas. On laisse l'ennemi s'infiltrer dans notre camp. On abandonne la partie sans résister et on laisse l'ennemi voler nos bénédictions. Oui, souvent, je me sens comme ça. J'ai juste envie de baisser les bras et de me laisser flotter. Est-ce que vous vivez ça aussi ou je suis tout seul? Ah, on n'est pas toujours de même, j'espère. Moi non plus. Mais ça arrive. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi ni pour nous. Oui, Marco. Des choses vraiment méchantes, j'avais comme le dire, I give up. J'avais plus de tout abandonner. Ouais. Que j'appartiens au Seigneur, le Seigneur il a une tête envers moi. C'est ça qui fait que j'ai encore la foi, que je remonte la pente. Ouais. Justement, tu dis je remonte la pente. Bien, si tu es en vélo, là, et tu montes une pente, si tu arrêtes de pédaler, qu'est-ce qui va arriver? Tu pédales plus, une bonne observation. Tu arrêtes de pédaler, tu pédales plus, et tu vas arrêter de monter. Et tu ne vas pas juste arrêter de monter, tu ne vas pas juste rester sur place. Tu vas te mettre à redescendre, tu vas te mettre à reculer. C'est un peu ça la vie du croyant. Pas besoin de pédaler à toute allure, là. Hein? Juste maintenir un certain rythme en attendant de revenir sur une surface plane, puis de pouvoir aller plus vite sans avoir mal aux jambes. C'est un exemple que je donne. Même si dans notre vie spirituelle, on sent qu'on perd du terrain, qu'on n'a plus le zèle d'avant, même si on a l'impression d'avoir une côte interminable à monter, là, ben, il faut continuer de se battre pour la foi. Continuer de se battre pour sa foi. Même si tout ce que je peux faire, c'est juste lire un verset de la Bible ou prier 30 secondes avant de m'endormir, puis comme ça m'arrive souvent, puis me réveiller en pleine nuit, puis « Ah, excuse-moi Seigneur, j'ai coupé la communication, je me suis endormi. » Si c'est juste de participer à la réunion du dimanche matin, ben c'est un coup de pédale de plus. C'est un bout de terrain qu'on va chercher, qu'on va conquérir avec Dieu. Il ne faut pas juste rester dans cet état où on s'imagine que tout va bien aller et qu'il n'y a rien à faire. Il ne faut surtout pas ça. Dieu veut nous bénir. Il veut nous combler de toutes ses bénédictions. Mais il nous encourage à combattre, à ne pas rester stagnant en attendant que tout nous tombe du ciel. Dieu nous en donne des bénédictions, mais il y en a d'autres, il faut faire l'effort pour aller les chercher. Il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ben, c'est pas fou, il n'y a pas rien que du pas vrai là-dedans. Là. Il y a beaucoup de vrai. Bon, je vais vous raconter une histoire. Avant, je vais vous laisser dans le suspense.
C'est l'histoire d'une fiancée qui voulait présenter son fiancé à ses parents. Donc, elle amène son fiancé chez elle, l'invite, petite rencontre officielle avec les parents. La fille, elle s'en va dans la cuisine avec la mère, préparer le repas. Pendant ce temps-là, le monsieur il est intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe avec le jeune homme. Fait qu'il passe un petit interrogatoire. Là, le père dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, jeune homme? Le fiancé répond, ah, moi, je suis étudiant à l'école biblique. Oh, wow, c'est super. Eh bien, dis-moi donc, comment tu penses prendre soin de ma fille? Ne vous inquiétez pas, je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. Le papa dit, OK, c'est bien, c'est bien. Mais je comprends, mais si tu veux l'épouser, tu vas payer la bague et participer à offrir une cérémonie avec nous. Comment vas-tu pouvoir aider à payer tout ça? Ben, je vous l'ai dit, c'est simple. Je suis étudiant à l'école biblique, donc je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. OK. Dis-moi, quand tu auras des enfants, il faudra bien prendre soin d'eux. Il faut quand même que tu travailles. Ah, ne vous inquiétez pas. Je suis étudiant à l'école biblique. Je vais étudier la parole de Dieu et Dieu va pourvoir. Donc, l'entretien se termine comme ça. Le soir arrive et l'épouse et les enfants sont plus là. L'épouse dit à son mari, « Puis, comment ça a été ta rencontre avec ton gendre, ton nouveau gendre? » Dis-moi, c'était vraiment compliqué. C'était chaotique. C'était vraiment terrible. Hein? Comment ça? Ben, je vois que, de un, le gars, il n'a pas de travail. De deux, il est fauché. De trois, il n'a aucun plan pour son avenir. Puis pire que ça, il pense que je suis Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons là, stagnants, à attendre les bénédictions. Hein? Il désire que nous avancions, que nous marchions de progrès en progrès. C'est dans l'obéissance à sa parole et à sa volonté que l'abondance des bénédictions arrive. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est ça nos ennemis aujourd'hui. Et contre eux autres, c'est eux autres qui nous volent nos bénédictions. Ce sont eux qui veulent à tout prix nous empêcher d'agir pour Dieu. Ce sont eux qui veulent nous rendre stagnants et nous priver des bénédictions qui accompagnent l'obéissance et la joie de servir par sa grâce. Jésus, là, quand il est venu, il y en a déçu plus d'un, là, quand il est venu sur la planète. Hein? Il n'y a pas rien du monde content de le voir. Il y a plusieurs qui attendaient un sauveur combattant, un guerrier, un conquérant, comme les grands hommes de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, comme souvent dans son histoire, était sous l'emprise de quelqu'un de plus grand que lui à ce moment-là. Chaque jour, il vivait des humiliations, des injustices, des oppressions par les Romains. Les Juifs étaient en attente de ce sauveur qui les libérerait enfin de ce cauchemar-là. Jésus arrive, il fait des grands miracles, il a un charisme extraordinaire qu'on n'avait jamais vu avant. Il allait sûrement tout détruire, l'ennemi à lui seul. Hein? Il n'y a plus de Romains, c'est fini. Le peuple est libéré. Mais non, il se laisse capturer, maltraiter, condamné injustement. On dit des fausses affaires, des fausses accusations. Puis il ne se défend même pas. Finalement, il est crucifié comme le pire des meurtriers. Il y en a déçu une gang. Mais Jésus... Ah oui, excusez. Ils n'ont pas compris justement cette gang-là. Ils n'ont pas compris que le combat est maintenant spirituel. Et que dorénavant, c'est contre ces ennemis invisibles-là que nous devons nous battre. Jésus a vaincu le vrai ennemi à la croix. Il a payé le prix qui devait être payé pour nous racheter. Oui, il a vaincu et détruit le plan de l'ennemi à lui seul. Il l'a fait, la job.
C'est juste qu'il ne le voyait pas. Si par la foi, on met notre confiance en lui et on s'appuie sur sa puissance dans nos combats de tous les jours, nous avons l'assurance qu'il nous accompagnera et nous comblera de ses bénédictions. L'ennemi, lui, sa job, ce qu'il veut faire, c'est nous paralyser, nous ralentir, voire même ultimement arrêter notre marche avec Dieu. Quand je me sens que oh, j'ai envie de tout abandonner, yes, il est content. Il est content, sa job, il a fait sa job. Mais la Bible dit dans Actes 17, 27 et 28, ça c'est Paul qui est en train de parler à Athènes, il dit, par tout cela, il parlait du début de la création, tout ce que Dieu avait fait, par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver pour être, peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notre ennemi, non, en fait, en Dieu, on n'est pas statique. En Dieu, nous ne sommes pas statiques. Il y a de la vie et du mouvement. Hein? Quand on parle de pas bouger, non, en Dieu, il y a du mouvement. On a la vie. Notre ennemi est sournois. Il agit dans le secret de notre cœur. Il nous souffle des petits mensonges dans l'oreille, doucement, régulièrement, sans trop faire d'éclat. On entend ça. J'ai entendu un jour l'histoire d'un petit comptable. Oui, il y en a des comptables dans la salle. J'ai entendu l'histoire d'un petit comptable d'une grande entreprise, vraiment une grosse compagnie, qui avait trouvé une façon de détourner de l'argent vers un compte que lui seul connaissait l'existence. À chaque transaction que l'entreprise faisait, il détournait des fractions de scènes vers ce compte-là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, mais quand on fait la comptabilité d'entreprise, les scènes, ça n'arrête pas à 0.99. C'est 0.9982, 0.9983. Ben lui, là, les 823, là, il faisait disparaître des livres. Il ne paraissait pas. Il ne volait même pas une scène, des fractions de scène. Mais à chaque transaction, il faisait ça. Cette fraude était, pour ainsi dire, pratiquement indétectable. Chaque jour, pendant des dizaines d'années, ce comptable a subtilement volé son employeur. Puis, un jour, il n'est pas rentré au travail. Lui qui était toujours au poste, l'employé modèle, il avait complètement disparu, déménagé, plus aucune trace de lui. Beau essayer de l'appeler, déménager, il ne reste plus là, il est disparu. Après avoir repris le contrôle de ses tâches, l'employeur s'est bien rendu compte du stratagème et a réalisé que l'employé était parti avec plusieurs millions de dollars. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est une vraie histoire. Là. Je ne l'ai pas inventé de ma tête. Je ne me rappelle plus quand j'ai vu ça, mais ça fait longtemps. Donc, il faut être sur nos gardes, car c'est ainsi que notre ennemi nous vole nos bénédictions. Petite fraction de scène par petite fraction de scène. Il faut savoir reconnaître ses ruses et se mettre ou se remettre en action afin de ne pas le laisser gagner du terrain. Bon, c'est beau, là, mais tout ça, mais comment on fait ça? Hein? On sait là, que l'ennemi vient nous gruger des bénédictions, puis nous vole, puis... Mais comment on fait? Comment on reconnaît ça? Puis, c'est une petite façon de mettre ça en application ce matin. Mettons-nous des balises. Vous savez, c'est quoi une balise? Hein? C'est les limites. On se met des limites. Par exemple, si je vais me baigner dans l'océan, vous avez déjà expérimenté la chose, je suis sûr, et qu'on s'amuse dans l'eau, on a du fun, on s'amuse, on se laisse flotter, nanana. Tout à coup, sans trop s'en rendre compte, hein? On se fait emporter par le courant. La caméra, il faut qu'elle suive, là. On se fait déporter sans s'en rendre compte, tout à coup. Wow! Un peu, là, il faut que je me ramène. Donc, pour savoir si je suis toujours au bon endroit, je dois me fixer des balises. Des points de repère, comme par exemple mon parasol, la chaise du lifeguard, le parasol est là, la chaise du lifeguard est là, parfait, je m'amuse, tout à coup, wow, le parasol est là-bas, j'ai dépassé la chaise du lifeguard, il faut que je revienne.
C'est comme ça qu'on fait quand on se baigne, pour ne pas s'en aller au large dans l'océan. Grâce à ces points de repère, je sais si je m'éloigne trop de ma serviette ou de mes objets personnels aussi. Tu sais, maintenant, il faut que j'aille un œil là-dessus. Là. On est dans un endroit public. Quelles sont les balises que vous pouvez vous fixer pour reconnaître si vous êtes encore en mouvement ou en train de stagner dans votre combat, dans votre démarche avec Dieu? Comme par exemple, pour moi, je peux dire que ça paraît pas, là, mais je suis quand même une personne naturellement joyeuse. Hein? Toujours en train de rigoler. J'aime ça. Je suis joyeux. Puis quand je ne ressens pas la joie de façon régulière, mais là, je me pose des questions. Voyons, qu'est-ce qui arrive, là? Je suis donc bien marabout tout à coup, là, dans cet incite, là. Il n'y a rien qui fait mon bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me repositionne. Qu'est-ce qui se passe? Le premier sentiment que j'ai ressenti lors de ma conversion, c'est un état de joie incroyable. Honnêtement, quand je me suis converti, ça a fait... J'ai senti ça comme ça, là, physiquement, puis c'était fou. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Je flottais sur un nuage. Mais quand j'ai plus ça, là, c'est pas tout le temps là, mais quand j'ai plus de joie, quand je ressens plus la joie, pour moi, c'est une balise. Oh, je suis en train de m'éloigner. Une autre balise que j'ai, c'est la louange. J'ai régulièrement un chant de louange qui pop dans ma tête. Pop, pop, je commence à chanter. J'ai un chant. Quand ça fait trop longtemps que j'ai pas eu une toune, ben là, il y a un red flag qui lève. Hey, qu'est-ce qui arrive là? Je chante plus, je perds ma joie, j'ai plus de louange qui pop à tout bout de champ dans la journée. OK, un peu, il y a quelque chose. Pour moi, là, c'est des balises. Je me dis, oh, attends un peu, il faut que je me ramène. Euh, c'est pas grave de pas prendre du temps pour prier. Ah, ça, c'est des choses qui sont dans ma tête. C'est ça, j'ai oublié de dire. Parce qu'il faut que je me pose la question, qu'est-ce qui va pas? Je ralentis. Quel mensonge je suis en train d'écouter? Là, ça peut être toutes sortes de choses. Je vais vous donner des exemples, mais c'est vrai il y a toutes sortes de choses. Hein? Exemple, c'est pas grave de ne pas prendre le temps pour prier. Oh, j'ai pas le temps de prier, là, je suis trop occupé, là, puis de toute façon, Dieu, il sait ce que j'ai besoin avant même que j'y demande. Tu sais, hein, la belle phrase, on connaît tout ça. Ben, pourquoi j'y demanderais? Tu sais? Petit mensonge qui rentre. Là. Quelqu'un a besoin de mon aide et il y a un mendiant qui a besoin de sous. Ah, son problème, là, il a fait des mauvais choix de vie. Là, tu sais. Pourquoi que je faudrais en plus que je l'encourage? Il va aller boire avec ça. Ah, je ne donnerai pas d'argent. Ah, puis ce montant-là, je ne le déclarerai pas à l'impôt parce que de toute façon, le gouvernement, il nous vole assez. Il doit m'en devoir plus que j'ai en dois. Ah, je suis bon à rien. J'arrive pas à bien m'occuper de mes responsabilités. Je suis encore tout le temps dépassé. Quel mensonge l'ennemi est en train de me souffler? Il faut s'arrêter et réfléchir à ça. C'est quoi vos balises à vous autres? Est-ce que vous les connaissez? Quels sont vos points de repère que vous pourriez vous donner afin que votre drapeau rouge se lève? La joie? Peut-être. Ah, je suis plus joyeux comme avant. Oups, red flag. La paix? Je suis constamment dans l'angoisse. Je suis toujours stressé. J'ai plus le cœur en paix comme avant. C'est un autre red flag. La prière, je m'arrête plus pour prier. Red flag. L'émerveillement, tu ne sens même plus la beauté de Dieu dans sa création. On m'envoie dans le bois, puis c'est bien ordinaire. Red flag. Pas normal. Ça se peut que ça soit ça, votre balise. C'est certainement différent pour chacun d'entre nous. Hein? On a toutes nos balises. Peu importe quels sont vos points de repère, il faut absolument que vous vous en fixiez afin de pouvoir revenir là où Dieu veut que vous soyez, où Dieu veut que nous soyons, parce que je suis dans le bateau. Donc, mon encouragement ce matin, c'est que chacun de nous puissions être en mouvement pour Dieu et avec Dieu. On doit fuir la stagnation et être en mouvement. Pour faire des choses par l'esprit, pas faire des choses par esprit de culpabilité. Il ne faut pas juste être dans l'activisme, faire des choses, je fais des choses. Non, ça, c'est un autre mensonge que l'ennemi nous souffle à l'oreille. Ah, il fait des affaires, occupe-toi, occupe-toi. Non, c'est pas juste ça, là. Donc, faire des choses pour rester actif dans la foi,
à l'affût des ruses de l'ennemi. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette victoire-là que Jésus a accomplie à la croix. En donnant sa vie, il a payé le prix qui était exigé pour nos offenses. Il a coupé l'herbe sous le pied de Satan. Jésus n'a pas fait que mourir sur la croix, comme si ce n'était pas suffisant. Là. Oh, il est juste mort. Non, non, c'était incroyable déjà ça. Là. Mais il est aussi ressuscité pour nous donner la vie éternelle et nous accompagner chaque jour dans notre marche jusque dans l'éternité. Matthieu 28, 20 qui dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »